Avec juin se pointe un air bienfaisant d'été et le foisonnement de nombreuses activités aussi divertissantes les unes que les autres. Ici Ariane Codès-Bergeron qui vous fera découvrir cette panoplie d'événements culturels à venir dans votre région. Bienvenue à Radar. Tout d'abord, la Biennale nationale de sculpture contemporaine, sous la thématique « Marche, démarche, manœuvre », présente au Centre d'art Jacques et Michel Auger, situé au carré 150 de Victoriaville, l'installation « L'avenir inconnu roule vers nous » d'Adam Basanta. L'artiste montréalais imagine un monde post-apocalyptique, un univers marqué par l'absence des humains, où une nature résiliente s'est à nouveau rééquilibrée parmi des déchets et des artefacts variés qui nous auraient survécu. Combinant des assemblages d'objets trouvés et modifiés, l'œuvre est imprégnée de souvenirs atténués d'un passé où la production de masse était courante, tenue pour acquise, en mouvement, toujours bruyante, massive et active, mais pour qui? Venez découvrir cette écologie du futur hybride selon Adam Basanta gratuitement du 15 juin au 3 septembre au carré 150. Pour connaître l'horaire estival de cette exposition, consultez le site www.lecarré150.com sous l'onglet Centre d'art Jacques et Michel Auger. Pour poursuivre, la nature s'invite au musée de l'Hôtel des Postes du 12 juin au 5 septembre. Laissez-vous surprendre par l'installation florale de Thérèse Chabot et des œuvres photographiques de Fernande Forest. Deux démarches artistiques fort différentes, mais qui montrent toute la magnificence du regard artistique. Au cœur de la nature sont deux expositions où la beauté est au rendez-vous. Pour plus de détails et pour les tarifs d'entrée, vous pouvez consulter le site muséelaurier.com ou téléphoner au 819-357-2185. Maintenant, après 2 années d'absence, le kiosque à chansons de Princeville est de retour. Durant toute la période estivale, du 15 juin au 24 août 2022, de nombreux spectacles seront proposés gratuitement. Le public aura droit à un rendez-vous musical par semaine les mercredis, dès 19h, à la salle Pierre-Prince, située au 120 Saint-Jean-Baptiste-Sud à Princeville. Mélomanes, soyez à l'écoute. Le samedi 18 juin à 14h, la BAC Mobile s'arrête à Warwick. Que diriez-vous d'entendre l'organiste en résidence de l'Orchestre symphonique de Montréal, Jean-Willy Kunz, pilotant son orgue numérique? Pour ce spectacle, il est accompagné d'artistes invités tels André Moisan, soliste clarinettiste à l'OSM, Hélène Lemay, tromboniste, Frédéric Allary, contrebassiste, et Michel Berthiaume, batteur. L'orgue numérique a un look moderne et est issu d'une innovation québécoise. L'instrument offre la sonorité des plus grands orgues de la planète. Pour tous les mélomanes, c'est un rendez-vous complètement gratuit à voir absolument à la Maison de la culture de Warwick, située au 169 rue Saint-Louis. Pour davantage d'informations, vous êtes invité à communiquer au 819-358-4340 ou à l'adresse courriel suivante maisondelaculture@ville.warwick.qc.ca. Maintenant, pour les amateurs de théâtre, on va aller rejoindre Martin Drouin qui va nous parler du Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville. Bonjour, je suis Martin Drouin, coprésident du Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville. Bien, l'objectif du festival, en gros, c'est de promouvoir les arts de la scène, surtout pour le théâtre amateur. Donc, on n'a pas beaucoup d'événements du genre au Québec. On est vraiment un des seuls événements là, de théâtre amateur régulier. Donc, d'année en année, là, on peut vraiment être considéré comme le seul festival du genre. Le festival en est à sa 8e année, donc sa 8e édition, évidemment sur 10 ans, parce qu'il y a eu 2 années qu'il y a eu ce qu'on appelle la COVID, qui nous a empêché malheureusement d'avoir notre édition annuelle, mais c'est ça, on est rendu à la 8e édition, puis on est bien fiers. Le calibre des acteurs au festival est vraiment très intéressant. Je te dirais, c'est sûr qu'il y a différents niveaux parce que c'est pas des professionnels, c'est vraiment du théâtre amateur, mais c'est des gens qui font ça par passion. Et ça, parfois, c'est vraiment plus intéressant que d'autres styles de théâtre qu'on pourrait aller voir dans les grandes villes, Montréal, Québec, etc. Donc vraiment là, un très bon calibre d'année en année avec des troupes
aussi qui reviennent d'année en année. On est bien content de la popularité que le festival a pris. Puis, justement, les gens, les spectateurs sont au rendez-vous parce qu'ils ont vu cette qualité-là. À savoir s'il y a d'autres festivals, oui, il y a d'autres festivals du genre, mais qui sont pas nécessairement réguliers dans le même type de compétition qu'on a. Nous, c'est vraiment une compétition entre troupes, une compétition amicale, évidemment, mais du côté théâtral, un peu comme une compétition de soccer, mais là, cette fois-ci, on se combat avec du théâtre. Il y a certains festivals qui sont aux 2 ans, d'autres qui ne sont pas compétitifs du tout, mais nous, on est vraiment le seul à être annuel et de niveau compétition, si on peut dire. OK, donc un jury, là. Oui, exactement. Il y a un jury qui va être là à chacune des représentations pendant le festival, qui va ensuite faire les nominations, un peu comme les Oscars. On va avoir aussi notre gala de remise de prix, où est-ce qu'il va y avoir les nominés et les gagnants. Alors, durant le festival, il va y avoir cette année 8 pièces, donc 8 représentations sur la semaine, donc du 23 juin au 3 juillet, avec 8 troupes différentes. Pour pouvoir participer au festival, disons, à l'automne, il y a toujours le comité qui se réunit, qui fabrique en quelque sorte le dossier d'inscription qui est disponible sur notre page Facebook, sur notre page web au fatv.ca. Donc, c'est les façons les plus simples pour les troupes qui ne nous connaissent pas encore pour pouvoir s'inscrire. Alors, le festival est vraiment pour tout genre de public. Par les années passées, on a eu des spectacles jeunesse, on a eu des spectacles classés 13 ans et plus, 16 ans et plus même. Cette année, on a des spectacles 13 ans et plus, mais règle générale, c'est vraiment des spectacles là, pour tout genre de public. Pour les billets ou les passeports, parce qu'on peut avoir aussi le passeport qui donne accès à tous les spectacles, c'est en vente dans les cafés Méridien, d'ailleurs ici, autant du côté de Victoriaville que du côté du secteur Arthabasca, tout près du mont Arthabasca. Puis c'est aussi disponible sur lepointdevente.com. Alors c'est un rendez-vous au mont Arthabasca du 25 juin au 3 juillet. Fans d'histoire, ne manquez pas à la maison d'école durant 5 Chicots l'exposition « L'enseignement de l'histoire, des petits pas à la classe musée ». À l'aide de panneaux commémorant la pédagogie proposée, l'exposition met en valeur le matériel scolaire mis à la disposition des maîtres et des maîtresses des écoles québécoises à une certaine époque. À ceci s'ajoutent d'autres éléments utilisés, tableaux, jeux de cartes et livres de récompenses relatifs à l'histoire, afin de favoriser l'apprentissage. Chaque visiteur en apprendra davantage quant à l'œuvre littéraire et médiatique de plusieurs historiens et historiennes. Les Denis Vaugeois, Jacques Lacourcière, Serge Bouchard, Eugénie Achard et autres, portant sur des pans importants de l'histoire locale, régionale et nationale au Québec. Cette exposition à la maison d'école durant 5 Chicots, située au 416 avenue Pie-10 à Saint-Christophe-d'Arthabasca, est totalement gratuite et disponible du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h, puis les samedis et dimanches de 13h30 à 17h. Vous désirez d'autres détails? Voici le site à consulter www.école5chicots.com. Rendez-vous à Nicolet maintenant, à la Maison Atelier Rodolphe Duguay. L'équipe de la Maison et Atelier Rodolphe Duguay est heureuse de vous présenter l'exposition Au fil des jours de l'artiste peintre Denise Hubert et des élèves de 6e année de l'école Curé-Brassard jusqu'au 19 juin 2022. L'artiste Denise Hubert s'est inspirée de la poésie de Jeanne Larchevêque, de laquelle elle a su créer des tableaux remplis de lumière et de délicatesse. À cette occasion, elle fait découvrir la beauté de la poésie aux élèves de 6e année qui exposent avec elle. Une exposition empreinte de douceur et de poésie. La Maison et Atelier Rodolphe Duguay de Nicolet a pour mission la mise en valeur du bâtiment, des objets, des œuvres du peintre-graveur Rodolphe Duguay et de l'écrivaine Jeanne Larchevêque, tout en sensibilisant le milieu au domaine des arts et en faisant connaître les créations artistiques de la région. Les jours et heures d'ouverture pour une visite sont du mardi au dimanche de 10h à 16h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'adresse courriel suivante maison@rodolpheduguay.com. Du côté de Kings et Falls, le Théâtre des Grands Chênes nous présente la comédie Pédalo. C'est du 2 juillet au 28 août,
que les comédiens Marc Fournier et Stéphane Euroy brilleront sur les planches de ce théâtre tant aimé du public. Ce huis clos sur mer, pour oreilles averties, raconte l'histoire de Sébastien, Marc Fournier, et Bruno, Stéphane Euroy, deux amis de longue date, qui se retrouvent après des années sans s'être vus dans un tout inclus à Cuba. Rapidement, le voyage tourne mal. Claudia, la conjointe de Sébastien, plonge intensément dans l'alcool. Bruno réalise que c'est une erreur d'avoir invité Mia, fraîchement rencontrée dans un 5 à 7. 7 jours mal accompagnés, ça peut être long. Pour prendre l'air et leur distance, les deux hommes décident de s'offrir une sortie d'une petite heure en pédalo sur la mer. Mais l'escapade ne se passe pas comme prévu. Le pédalo brise, Sébastien et Bruno sont perdus quelque part au large de Cuba et la nuit tombe déjà et les surprises ne font que commencer. Les représentations auront lieu à 20h30, sauf celles du 30 juillet et du 27 août, qui se tiendront à 16h. Pour connaître les dates des représentations, les tarifs et pour les réservations, visitez le site web grandchaîne.ca ou contactez sans frais le 1-877-563-2900. Pour terminer, un spectacle bénéfice au profit de la paroisse Notre-Dame des Érables se tiendra à l'église Sainte-Julie de Laurierville le samedi 25 juin, à compter de 20h. Pour l'occasion, c'est le Grand Orchestre de Thetford qui se produira sur scène avec son spectacle « Chante Michel » en hommage à l'artiste Michel Louvain. 20 musiciens et 3 chanteurs sont attendus pour cette prestation. La paroisse Notre-Dame des Érables est d'ailleurs fière de présenter cet événement qui honore un très grand Thetfordois. Le public est donc invité à venir entendre ses plus belles chansons. Les billets sont en vente au coût de 30 $ et disponibles auprès des marguilliers, des membres des comités de consultation et d'orientation locale de chaque communauté, de même qu'au presbytère de Plessisville au numéro 819-362-7318. Sur une note finale, la télévision communautaire des Bois-Francs et moi-même, Ariane Codès-Bergeron, vous remercions pour votre écoute et souhaitons un été rempli de divertissantes découvertes culturelles et de soleil réconfortant. Au plaisir de vous rencontrer à un prochain rendez-vous. Yeah.